Monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre x puissance racine de x égale à 10. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors ici, j'ai x puissance racine de x égale à 10. Donc j'ai besoin de faire une transformation au niveau de x. Alors vous savez que quand on a la racine de x là, au carré, ça me donne x, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a simplifié la radicale et le carré. Alors si la racine carrée de x me donne x là, je vais remplacer x par racine carrée de x. Donc j'aurai ici la racine, d'accord, de x au carré, le tout puissance racine de x qui est égal à 10, n'est-ce pas? Alors maintenant, si on simplifie les carrés et les radicales, on va trouver x. D'accord. Alors maintenant, vous savez très bien que la propriété des puissances me dit quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est égal à la puissance n fois m. D'accord. Donc je vais appliquer cette propriété des puissances ici. Donc il va me rester ici la racine de x, d'accord, puissance 2 fois racine de x, n'est-ce pas? C'est la propriété des puissances ici qu'on avait appliquée. Alors donc égal à 10. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite à abonner, partager. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de x, d'accord, puissance de racine de x là est égale à 10. Alors, au niveau de ces points-là, j'ai besoin de faire un changement de variable. J'ai besoin de poser que la racine de x là égale à un truc, d'accord? Donc moi je peux choisir mon truc égal à y, égal à t, égal à w, égal à s. Donc posons, je vais dire posons que la racine de x là est égale à y. Si la racine de x est égale à y, on va remplacer là où il y a la racine de x par y. Alors donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici y puissance 2 racine de y, donc j'aurai y puissance 2 y, parce qu'on a remplacé racine de x par y, qui est égal à 10. D'accord. Alors maintenant, j'ai besoin de faire intervenir ln, d'accord, de part et d'autre de l'équation. Donc alors je vais dire que ln de y puissance 2y là est égal aussi à ln de 10. La propriété ln me dit quand j'ai ln de a expo n, ceci est égal à n ln de a. C'est ça la propriété, elle me dit. Donc ça c'est notre n et ça c'est notre a. Alors je vais appliquer la propriété ici. Donc les n il va descendre, ça veut dire les 2y ils vont descendre, 2y ils vont descendre. Donc j'aurai 2y, d'accord, de ln de y qui est égal à ln de 10. Alors je vais diviser par ln de d de part et d'autre. Je vais diviser ici par ln de d, ici aussi par ln de d. Donc je divise par 2. Ici aussi, je divise par 2. Et donc, les deux sont simplifiés. Donc, ici, il va me rester ln de y est égal à ln de 10 sur 2. Alors, si tu es là jusqu'à ici, c'est très bien. Essaie de t'abonner et de partager. Alors, ici, on va faire une transformation majeure. Suis-moi attentivement. Alors, ici, j'ai y multiplié par ln de y. Alors, qu'est-ce qui me donne y? On va se poser la question. Genre, ici, qu'est-ce qui va me donner y? Y comme ça, qu'est-ce qui me donne? Donc, alors, je sais très bien que quand j'ai exponentielle de ln de x là, c'est égal à x, on me dit. Quand exponentielle de ln de x là, égale à x. Si exponentielle de ln de x égale à x, ça veut dire que exponentielle de ln de y aussi, c'est égal à y. On remplace x par y. Donc, si exponentielle de ln de x égale à x, ça veut dire exponentielle de ln de y aussi égale à y, n'est-ce pas? Et donc, si y est égal à exponentielle de ln de y, on va remplacer y par sa valeur. Donc, ça veut dire ici, j'aurai exponentielle de ln, d'accord, de y fois ln de y qui est égal à ln de 10 sur 2. Très bien. Alors, maintenant, comme la multiplication est commutative, donc je vais ramener ln de y par ici et ln de expo de ln de y de l'autre côté. Donc ça veut dire que j'aurai ln, d'accord, de y fois expo de ln de y qui est égal à ln de 10 sur 2. Alors, regardez, j'ai ln de y, d'accord, fois expo de ln de y. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Alors ici, quand on a
A exposé A, on me dit est égal à A. C'est la fonction Lambert. Donc la fonction Lambert me dit quand j'ai A exposé A, c'est égal à A. Et donc on va dire que la fonction Lambert de A expo A là, d'accord, est égal à A. Et donc notre A, c'est ln de A. Ln de Y là, c'est ça qui est A. Et voilà, vous voyez, ici aussi on a ln de Y. Ici aussi on a ln de Y. Ln de Y, ln de Y. Et donc c'est la même propriété. Donc alors on va appliquer la fonction Lambert de ce côté. Alors donc dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai W, d'accord, de quoi? De ln de Y, d'accord, fois expo de ln de Y là est égal à W de ln de 10 divisé par D. Alors la fonction Lambert me dit quand j'ai A expo de A c'est égal à A. Et donc j'ai ln de Y, expo de ln de Y, ça veut dire est égal à Y ici. Donc c'est lui tout ça là égal à Y. D'accord? Donc alors ici j'ai Y qui est égal à W, d'accord, de ln de 10 sur 2. Alors, au départ, nous avons posé que y là égale à la racine de x. Donc, ça veut dire y égale à la racine de x. Donc, on va remplacer y par racine de x. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais effacer cette partie. Donc, on avait dit que y égale à la racine de x. Donc, je vais remplacer la racine de x par y. Donc, ça veut dire que j'aurai la racine de x là est égale à w, d'accord, de ln de 10 sur d. Alors, moi je vais x, donc on va élever le tout au carré, de part et d'autre. Donc j'aurai la racine de x au carré est égale à w, d'accord, de ln de 10 sur 2, le tout aussi au carré. Et donc j'aurai x là est égal à w, d'accord, de ln de 10 sur 2, le tout au carré. Et donc là, si vous faites les calculs, si vous faites bien votre calcul, vous obtiendrez la valeur de x là, c'est égal à 3,45 quelque chose. Si vous faites bien votre calcul. Alors, voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et très simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié le calcul, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Merci.